Palais Diavelou, présentation de vœux. La présentation de vœux des différentes institutions de l'État au président de la République se succède à Yavelou. Ce matin, ce fut le tour des représentants de la CENI et des membres de la HCC. Jean-Éric Rakoutoarsou et Rakoutman ont brièvement présenté le bilan de leurs activités. Pour sa part, le président de la République, André Duel, n'a profité de cette occasion pour rappeler l'importance de l'alternance démocratique pour le développement du pays, en prenant comme référence les dernières élections sénatoriales. Trafic d'or, 3 passagers venant de Madagascar arrêtés à Johannesburg. La semaine dernière, 3 hommes en provenance de Madagascar ont été arrêtés par la police sud-africaine à l'aéroport international de Johannesburg pour suspicion de trafic d'or et violation de la loi douanière de l'Afrique du Sud. Selon la presse sud-africaine, qui a rapporté un communiqué des services de police du pays, ces hommes avaient dans leur bagage à main 73,5 kg d'or d'une valeur de 4,5 millions de dollars, ainsi que des devises étrangères. Les 3 hommes venaient de Madagascar et faisaient cap vers Dubaï via l'Éthiopie, poursuit le communiqué de la police sud-africaine. Ils ont été interpellés suite aux images diffusées par un scanner de sécurité et à la fouille de leur bagage à main. Selon la presse sud-africaine, les lingots d'or et les devises étrangères ont été saisis pour les besoins de l'enquête. Celle-ci est menée par l'unité en charge des crimes organisés de la police sud-africaine. Une autre enquête est également en cours au sein de la direction des enquêtes sur la criminalité prioritaire en Afrique du Sud, en collaboration avec Interpol et les autorités malgaches, dubaïotes et éthiopiennes. Il s'agit de déterminer l'origine de l'or et la légitimité des papiers présentés par ces hommes. À l'issue de ces enquêtes, ces passagers devront comparaître devant le tribunal de première instance de Kempton Park le 12 janvier prochain. Gendarmerie nationale, bilan du général Richard Ravalmalan. En 2020, la gendarmerie s'est beaucoup investie dans ses attributions de maintien de la paix, de sécurité et de lutte contre la corruption. Des actions opérationnelles stratégiques et tactiques ont été menées et ont permis d'obtenir des résultats louables et tangibles, a indiqué aujourd'hui le général Richard Ravalmalan à l'occasion de la présentation de vœux de la grande famille de la gendarmerie. 16 965 zébus ont été récupérés. La gendarmerie a arrêté 1046 dahals et 156 personnes qui ont blanchi des bœufs volés. 624 individus qui ont commis des attaques à main armée ont été arrêtés. 1514 armes de guerre de fabrication artisanale ainsi que 675 munitions détenues illégalement ont été saisies par la gendarmerie en 2020. 15 tonnes de cannabis ont été saisies et incinérées et 380 individus impliqués dans des affaires de drogue ont été arrêtés. Un seul cas de kidnapping a été enregistré en 2020. Par ailleurs, des actions dissuasives ont également été menées à l'encontre des gendarmes délinquants ou ont été en partie à l'origine de l'insécurité et qui ont gravement terni l'image et l'honneur de la gendarmerie. Ainsi, 101 autorisations de poursuite ont été délivrées. Le secrétaire d'État à la gendarmerie s'est dit satisfait des résultats enregistrés en 2020, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Pour l'année 2021, la gendarmerie s'engage à assurer la stabilité des institutions de la République, à contribuer au développement économique du pays et à la préservation de l'environnement. Lutte contre le coronavirus, renforcement des dispositifs dans la région Bouindi. Le port du masque de protection est obligatoire à Mahadzane à compter d'aujourd'hui, selon la décision du Centre régional de commandement du Covid-19 au CRCO Bouindi. Cette décision a été prise face à la hausse du nombre des patients infectés par le coronavirus et afin d'endiguer la propagation du virus dans la région. En effet, en 2 jours, 16 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés d'après le bilan mis en ligne hier. Au total, 24 patients sont en cours de traitement et ce sont en majorité des étudiants de l'université de Mahadzane. La cité universitaire a été isolée afin de rompre le cycle de transmission de la maladie. Par ailleurs, des dispositifs ont été mis en place afin de faciliter le lavage des mains avec de l'eau et du savon.
Des gels hydroalcooliques ont également été distribués aux étudiants. L'objectif est de prévenir la propagation de la pandémie dans la ville des Fleurs.